Bonjour. Dans la vidéo précédente, il a été question de définition d'un angle orienté et de ses mesures. Là, il sera question des propriétés des angles orientés. Je considère un vecteur U non nul du plan orienté. Je vais poser U égale OA. Donc l'angle UU sera l'angle OA. La mesure principale de l'angle OA est nulle, puisque l'angle AOA, l'angle géométrique, est nul. Donc, OA, sa mesure principale étant nulle, les mesures quelconques, c'est 0 plus 2kπ, avec k entier, k appartient à z, c'est-à-dire que l'angle UU, ses mesures, c'est 2kπ. K appartient à z, et l'angle UU de mesure 2kπ, c'est-à-dire UU égale 0 plus 2kπ, c'est 0 plus des multiples de 2π, on écrit UU congru à 0 modulo 2π. Si je considère un vecteur U égale OA, et je prends un représentant OB du vecteur moins U, l'angle U moins U, c'est l'angle OA-OB. La mesure principale de l'angle OA-OB est égale à π, puisque c'est l'angle plat. Donc, les mesures de l'angle OA-OB seront les nombres π plus des multiples de 2π, donc plus 2kπ, k appartenant à z. OA-OB, c'est l'angle U moins U, qui est égal à π plus 2kπ, avec k qui appartient à z, et U moins U est égal à π plus des multiples de 2π, donc on écrit l'angle U moins U est congru à π modulo 2π. On retient donc les résultats suivants. Soit U un vecteur non nul du plan orienté, alors l'angle UU est congru à 0 modulo 2π, et l'angle U moins U est congru à π modulo 2π, ce qui veut dire que l'angle UU égale 2kπ avec k appartenant à z, ça c'est les mesures de l'angle UU, et l'angle U moins U est égal à π plus 2kπ. Ça nous donne l'ensemble des mesures de l'angle U moins U. Je vous donne maintenant la relation de Chasles pour les angles orientés. Elle dit la chose suivante. Si U, V et W sont trois vecteurs non nuls du plan orienté, alors une mesure de l'angle orienté UV à laquelle j'ajoute une mesure quelconque de l'angle orienté VW, ça nous donne une mesure de l'angle orienté UW à 2π près, c'est-à-dire une mesure de l'angle UV plus une mesure de VW est égale à une mesure de l'angle UW à 2π près, donc plus 2kπ. Alors dans cette figure par exemple, je considère une mesure de l'angle UV à laquelle j'ajoute une mesure de l'angle VW, et bien je trouve une mesure de l'angle UW. Dans ce cas de figure aussi, une mesure de l'angle UV à laquelle j'ajoute une mesure de l'angle VW, je trouve une mesure de l'angle UW. Et ce cas, une mesure de l'angle UV plus une mesure de l'angle VW, ça nous donne aussi une mesure de l'angle UW. Je vais traiter un cas particulier. Je considère les vecteurs UV, W que voici. Dans cette figure, l'angle UV a pour mesure π sur 6 et l'angle VW a pour mesure
3π sur 4. Je pose O l'origine commune de ces trois vecteurs. Je pose U égale OA, donc A ce point, V égale OB et W égale OC. L'angle AOB mesure π sur 6, BOC mesure 3π sur 4, c'est des angles géométriques, et donc l'angle AOC a pour mesure π sur 6 plus 3π sur 4, on trouve 22π sur 24 ou 11π sur 12. Comme l'angle OAOC est dans le sens direct, alors l'angle OAOC va être de mesure 11π sur 12, c'est-à-dire que la mesure de l'angle UW est 11π sur 12. C'est la mesure principale puisqu'elle est entre moins π et π, ou entre 0 et π. Alors, π sur 6 est une mesure de l'angle orienté UV. Je peux ajouter 2π et ça reste une mesure de l'angle UV. 2π plus π sur 6, c'est 12π sur 6 plus π sur 6, c'est 13π sur 6. Je peux ajouter 8π à π sur 6, 8π est un multiple de 2π, ça reste une mesure de l'angle UV. 8π, c'est 48π sur 6, plus π sur 6, 49π sur 6. Et je peux prendre π sur 6 moins 4π par exemple aussi, ça fera moins 23π sur 6. Tous ces nombres sont des mesures de l'angle orienté UV. Alors 3π sur 4 est une mesure de l'angle VW. Je peux ajouter un multiple de 2π, par exemple 2π à 3π sur 4. 2π, c'est 8π sur 4 plus 3π sur 4, ça donne 11π sur 4. Ça reste une mesure de l'angle VW. Je peux aussi ajouter, pourquoi pas, 10π. 10π est un multiple de 2π. 10π plus 3π sur 4, c'est 43π sur 4. Ça reste une mesure de l'angle VW. Et à 3π sur 4, je peux retrancher 6π. 3π sur 4 moins 6π, donc moins 24π sur 4, ça donne moins 21π sur 4. Donc ces nombres-là sont des mesures de VW. Eh bien, je vais prendre une mesure quelconque de l'angle UV et une mesure quelconque de l'angle VW. Par exemple ici, par hasard, je vais prendre par exemple 13π sur 6. Et ici, je vais prendre 43π sur 4. J'ajoute ces deux nombres-là. Donc j'ajoute 13π sur 6 à 43π sur 4. Cette somme est égale à 155π divisé par 12. Ici, une mesure de l'angle UV, 13π sur 6, à laquelle j'ai ajouté une mesure de l'angle VW. J'ai trouvé ce nombre. Alors, est-ce que ce nombre est une mesure de l'angle UW? L'angle UW, on sait qu'une mesure, c'est 11π sur 12. Est-ce que ce nombre est une mesure de UW? Donc, est-ce que ce nombre et ce nombre, 11π sur 12, sont congrus modulo 2π? Donc, est-ce qu'ils sont égaux à 2π près? Pour cela, je vais calculer la différence entre les deux. 155π divisé par 12 moins 11π sur 12. 155 moins 11, ça fait 144. Pi divisé par 12, ça fait 12π. C'est un multiple de 2π. C'est 6 fois 2π. Donc, 155π sur 12
est congru à 11 pi sur 12 modulo 2pi. Ça veut dire que 155 pi sur 12 est une mesure de UW. Ce nombre n'est pas égal à 11 pi sur 12, mais il est congru à 11 pi sur 12, c'est-à-dire UW modulo 2pi. Sur cet exemple, la relation de Chasles est bien vérifiée. Au lieu de prendre 13 pi sur 6 et 43 pi sur 4 comme mesure des angles orientés UV et VW, je vais prendre 49 pi sur 6 et moins 21 pi sur 4. 49 pi sur 6 moins 21 pi sur 4, on trouve 35 pi sur 12. Il suffit d'effectuer l'addition ici. 49 pi sur 6 est une mesure de l'angle UV. Moins 21 pi sur 4 est une mesure de VW. Est-ce que cette somme, est-ce que UV plus VW est congrue à UW? Donc, est-ce que ce nombre est une mesure de l'angle UW? Une mesure de l'angle UW est 11 pi sur 12. Donc, est-ce que ces deux nombres sont mesures d'un même angle orienté? Est-ce qu'ils sont égaux à 2 pi près ou est-ce qu'ils sont congrus modulo 2 pi? On calcule la différence. Donc, 35 pi sur 12 moins 11 pi sur 12. 35 moins 11, ça fait 24 pi divisé par 12. C'est égal à 2 pi. C'est un multiple de 2 pi. Donc, ces deux nombres sont congrus modulo 2 pi. 35 pi sur 12 est congru à 11 pi sur 12 modulo 2 pi. 35 pi sur 12 est congru à 11 pi sur 12, qui est une mesure de UW. Et on trouve encore une fois, on écrit modulo 2 pi ici, on trouve encore une fois UV plus VW congru à UW modulo 2 pi. Des conséquences de la relation de Chasles. Première conséquence, c'est que si on considère deux vecteurs non nuls U et V, on a l'angle VU plus UV, c'est congru à VV modulo 2 pi. Donc, l'angle VU plus UV est congru à l'angle VV, c'est 0, et la somme est nulle, c'est-à-dire que l'angle VU est congru à l'opposé de UV modulo 2 pi. Donc, si on considère un vecteur U non nul et un vecteur V non nul, l'angle VU, une mesure de cet angle, est l'opposé de UV. Bien sûr, les sens sont opposés, ça s'explique. Deuxième application, je considère deux vecteurs non nuls, U et V. Eh bien, une mesure de l'angle moins U moins V est congrue à moins U plus UV plus V moins V modulo 2 pi. Moins UU plus UV, c'est moins UV, c'est la relation de Chasles. Et moins UV plus V moins V, ça fait moins U moins V. Donc, l'angle moins U moins V est congru. Moins UU, c'est pi, plus
UV plus V moins V, c'est pi aussi, donc plus pi. On obtient moins U moins V qui est congru à pi plus pi, c'est 2pi. Et 2pi est congru à 0 modulo 2pi. Parce que 2pi moins 0 est un multiple de 2pi, c'est 2pi. Donc pi plus pi, c'est 0 modulo 2pi. Donc moins U moins V est congru à UV modulo 2pi. Si on considère donc deux vecteurs non nuls U et V, voici une mesure de l'angle UV. Et si on considère les vecteurs moins U et moins V, une mesure de l'angle moins U moins V, c'est cette mesure-là. Et vous voyez qu'une mesure de l'angle UV est égale à une mesure de l'angle moins U moins V. L'angle géométrique est le même et on a la même orientation, on tourne dans le même sens. Si c'était des angles géométriques, on aurait dit deux angles opposés par le sommet sont égaux. Troisième propriété, je considère deux vecteurs non nuls U et V, alors une mesure de U moins V, c'est congru à UV plus V moins V, modulo 2pi, c'est-à-dire une mesure de U moins V est congrue à V moins V, c'est pi, plus UV, modulo 2pi. Donc, je considère deux vecteurs U et V, non nuls. Une mesure de l'angle UV, la voici. Si je considère U moins V, le vecteur moins V, le voici. Une mesure de l'angle U moins V, on peut prendre cette mesure. Eh bien, cette mesure, à 2pi près, c'est UV plus pi. Donc, UV plus pi, ça nous donne cette mesure. U moins V, ça nous donne cette mesure. Ces deux mesures sont égales à 2pi près. Et enfin, si je considère deux vecteurs non nuls U et V, l'angle moins UV est congru à moins UU plus UV modulo 2pi, c'est-à-dire moins UV est congru à moins U. U c'est pi plus UV modulo 2pi. Donc je considère U et V. Voici une mesure de l'angle UV. Si je considère le vecteur moins U, le voilà, moins U. Une mesure de l'angle moins UV, voici une mesure de l'angle moins UV. Eh bien, si je prends pi plus UV, pi c'est l'angle plat, plus UV, ça donne cette mesure. Ces deux mesures sont égales à 2pi près. Donc, moins UV et pi plus UV sont égales à 2pi près. Ce sont deux mesures d'un même angle orienté. On retient les résultats suivants. Soit U et V, deux vecteurs non nuls du plan orienté, alors VU est congru à moins UV. Donc VU c'est moins UV. Moins U moins V c'est UV, modulo 2pi. Moins U moins V est congru à UV, modulo 2pi. U moins V est congru à pi plus UV.
U moins V, c'est pi plus UV, et moins UV, c'est pi plus UV. Moins UV est congru à pi plus UV. Je continue avec les propriétés des angles orientés. Je considère deux vecteurs U et V non nuls et alpha, bêta des réels non nuls aussi. Et je considère l'angle UV. Si alpha est positif et bêta est positif, je considère le vecteur alpha U. Comme alpha est positif, le vecteur alpha U est collinéaire de même sens à U, et le vecteur bêta V collinéaire est de même sens à V. Donc là c'est alpha U, là c'est bêta V. On a la propriété suivante. Une mesure de alpha U bêta V qui va être congrue à une mesure de UV modulo 2π. On a le même angle orienté ici. Alpha U, je le remplace par U, puisqu'ils sont collinéaires de même sens. Bêta V, je remplace par V, puisqu'ils sont collinéaires de même sens. Donc les mesures sont égales. Deuxième cas, si alpha est négatif et bêta négatif. Le vecteur alpha U, comme alpha est négatif, le vecteur alpha U va être collinéaire à U et dans le sens opposé. Voici le vecteur alpha U. Bêta V, comme bêta est négatif, bêta V est collinéaire à V dans le sens opposé aussi. Ça, c'est le vecteur bêta V. Et on a le résultat suivant. Alpha U bêta V qui est toujours congru à UV modulo 2π. Donc si je prends une mesure de UV, c'est une mesure de alpha U bêta V. Parce que, tout simplement, comme alpha U est collinéaire à U de sens opposé, on remplace alpha U par moins U. Ces deux vecteurs sont collinéaires de même sens. Moins U et alpha U sont collinéaires de même sens. Bêta V et moins V sont collinéaires et de même sens. Donc alpha U, bêta V, je remplace par moins U, moins V. Et on vient de voir que l'angle moins U, moins V est congru à UV modulo 2π. Donc alpha U, bêta V est congru à UV modulo 2π. La conclusion de tout ça est que si alpha et bêta sont deux réels de même signe, donc soit tous les deux sont positifs, soit tous les deux sont négatifs, alors alpha U bêta V est congru à UV modulo 2π. Si maintenant alpha et bêta sont de signes contraires, donc par exemple alpha positif et bêta négatif, je considère l'angle alpha U bêta V. Alpha positif, le vecteur alpha U est collinéaire de même sens à U. Et bêta V, comme bêta est négatif, bêta V est collinéaire et de sens opposé. Ça c'est bêta V et ici c'est alpha U. Alors alpha U, bêta V est congru à. Alpha U et U sont collinéaires de même sens, donc je peux écrire ici U. Et bêta V collinéaire de sens opposé à V, donc je remplace bêta V par moins V, ce qui me donne alpha U bêta V qui est congru à U moins V. On a vu tout à l'heure que c'est pi plus UV modulo 2π. Donc si alpha et bêta sont de signes contraires, une mesure de alpha U bêta V, c'est pi plus UV. On retient donc soit U et V deux vecteurs non nuls du plan orienté,
Si alpha et bêta sont des réels non nuls de même signe, ces deux cas-là, alors une mesure de alpha u bêta v est congrue à une mesure de uv modulo 2pi. Et si alpha et bêta sont de réels non nuls et de signe contraire, ce cas de figure, alors une mesure de alpha u bêta v, c'est pi plus uv modulo 2pi. Une propriété importante qui découle de la relation de Chasles, dans un triangle dans le plan orienté, dans un triangle ABC, une mesure de l'angle ABAC plus une mesure de l'angle BCBA plus une mesure de l'angle CACB est congrue à pi modulo 2pi. La somme des angles lorsqu'on tourne dans le même sens dans un triangle ABC est congrue à pi modulo 2pi. Ici, on tourne dans le sens par exemple positif. Là aussi, on tourne dans le sens positif. Et là, on tourne dans le sens positif. La démonstration est la suivante. Alors, ABAC plus BCBA plus CACB est congru à... Je vais remplacer ABAC par pi plus BAAC. Parce qu'on sait que l'angle moins UV, dans le cas général, lorsque les vecteurs sont nuls, c'est pi plus UV. Je l'ai prouvé tout à l'heure. Si on a les vecteurs U et V, si je considère le vecteur moins U, eh bien, une mesure de l'angle moins UV, cette mesure par exemple, est égale ou congrue à pi plus UV. Pi, ici c'est l'angle plat, ça c'est pi plus UV. Donc, en prenant U égale BA, moins U c'est AB, moins UV c'est pi plus UV. Donc, on a cette somme qui est congrue à pi plus BAAC plus BCBA plus CACB modulo 2pi. C'est congru à pi plus, j'écris d'abord BCBA, puis j'écris BAAC, puis j'écris CACB modulo 2pi. C'est congru à pi plus BCBA plus BAAC, c'est BCAC. C'est la relation de Chasles. Plus CACB modulo 2pi. Et on va écrire, c'est pi plus BCAC. On multiplie les deux vecteurs par moins 1. Donc ça devient CBCA. Car on a vu tout à l'heure que moins U moins V est congru à UV modulo 2pi. Si on a un vecteur U et un vecteur V, une mesure de l'angle UV, c'est une mesure de l'angle moins U moins V. C'est pareil. Donc, plus CACB modulo 2pi est congru à pi plus CBCA plus CACB, c'est CBCB modulo 2pi, et CBCB c'est l'angle nul, donc on trouve pi modulo 2pi. Voilà. Donc, lorsqu'on donne un triangle ABC, la somme des angles orientés et tournant dans le même sens, c'est pi modulo 2pi.
propriété suivante. Soit U, V, U' et V' des vecteurs non nuls du plan orienté. Alors, si l'angle UV est congru à U', V' modulo 2π, alors l'angle U, U' est congru à V, V' modulo 2π. L'explication est la suivante. Si l'angle UV est congru à U', V' modulo 2π, en utilisant la relation de Schall, je remplace UV par UU' plus U'V' plus V'V. UU' plus U'V' c'est UV'. Et UV' plus V'V, ça fait UV. En simplifiant par U'V' dans les deux membres, on obtient UU' plus V'V congru à 0 modulo 2π. Comme V'V est congru à moins V'V', on obtient UU' moins V'V' congru à 0 modulo 2π. Ou encore UU' congru à V'V' modulo 2π, ce qu'il fallait démontrer. Une illustration, je donne l'angle UV qui est congru à U'V' modulo 2π, donc cette mesure et cette mesure sont égales. Je considère un représentant de U ici, voici le vecteur U. Le vecteur U', le voici. Donc voici l'angle UU'. Et si je considère l'angle VV', donc je prends un représentant de V quelque part ici, et un représentant de V' ici, et je trouve que l'angle UU' est congru à VV' modulo 2π. Question de collinéarité et d'orthogonalité. Soit U et V deux vecteurs non nuls du plan orienté, alors U et V sont collinaires de même sens, si et seulement si UV est congru à 0 modulo 2π. J'explique. Je considère un vecteur U et un vecteur V. Ils sont collinaires dans le même sens lorsque l'angle UV est nul modulo 2π. Nul modulo 2π, c'est-à-dire l'angle UV est de mesure 2kπ. K appartient à Z. Eh bien, je prends un point. À partir de ce point, je prends un représentant de U et je prends un représentant de V. Ici, l'angle UV est nul et U et V sont collinaires et de même sens. U et V sont collinaires de sens contraire si et seulement si l'angle UV est congru à π modulo 2π. Donc, je prends le vecteur U et V collinaire à U et de sens opposé. Je prends un point ici, un représentant de U à partir de ce point et un représentant de V à partir de ce point. U et V sont collinaires de sens opposé lorsque l'angle UV est congru à π modulo 2π. Donc UV égale π plus 2kπ avec K qui appartient à Z. Et dans le cas général, U et V sont collinaires, ça veut dire ils sont collinaires de même sens ou collinaires de sens opposé. Donc une mesure de l'angle UV, soit c'est 2kπ, soit π plus 2kπ, donc soit un multiple pair de π, soit un multiple impair de π. Ici c'est 2k plus 1 fois π. 2k plus 1 est un nombre impair. Donc les vecteurs sont collinaires si et seulement si l'angle UV c'est un multiple de π. Qu'il soit pair ou impair, ça n'a aucune importance. Donc l'angle UV est kπ. Ceci se traduit par UV congru à 0 modulo π. UV est nul à π près. Et deux vecteurs non nuls U et V sont orthogonaux si et seulement si une mesure de l'angle UV est π sur 2 modulo 2π ou moins π sur 2 modulo 2π. Alors UV congru à π sur 2 modulo 2π ou UV
congru à moins pi sur 2 modulo de pi. UV est congru à pi sur 2 modulo de pi, ça veut dire UV a pour mesure pi sur 2 plus 2k pi, avec k qui appartient à z, et UV est congru à moins pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire UV égale moins pi sur 2 plus 2k pi, avec k qui appartient à z. Ici, on peut ajouter et retrancher pi plus 2k pi pour avoir pi moins pi sur 2, c'est pi sur 2, plus moins pi plus 2k pi, c'est 2k moins 1 multiplié par pi. Donc U et V sont orthogonaux lorsque l'angle UV est égal à pi sur 2 plus un multiple pair de pi, ou pi sur 2 plus un multiple impair de pi. C'est-à-dire l'angle UV c'est pi sur 2 plus un multiple de pi. Que le multiple soit pair ou impair, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire UV égale pi sur 2 plus k pi, avec k entier. K qui peut être ce nombre, donc un nombre pair, ou qui peut être un nombre impair. Et UV égale pi sur 2 plus k pi, ça veut dire UV est congru à pi sur 2 modulo pi. Donc UV pi sur 2 plus k pi, ou encore UV congru à pi sur 2 modulo pi. Et les dernières propriétés pour finir: toute symétrie axiale transforme les mesures des angles orientés en leur opposé. On considère trois points distincts A, B et C et leurs images respectives A', B' et C' par une symétrie d'axe D. Alors les angles géométriques BAC et B'A'C' sont égaux, mais les orientations sont opposées. C'est-à-dire qu'une mesure de l'angle A'B', A'C' est opposée, donc c'est moins une mesure de l'angle ABAC. Et la propriété suivante: toute translation conserve les mesures des angles orientés. On considère trois points distincts A, B et C et leurs images A', B' et C' par une translation de vecteur U. On a AA' égale U, le vecteur BB' c'est U, CC' aussi c'est égal à U. Alors, A'B', A'C' est congru à ABAC modulo de pi. C'est-à-dire que les angles orientés A'B', A'C' et ABAC ont même ensemble de mesures. On dit que les translations conservent les mesures des angles orientés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.